Alors, salut à tous, c'est Darkman PC et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous apprendre à faire un timelapse, non pas avec GoPro Cineform Studio, mais cette fois-ci avec un logiciel de base chez Windows, donc Windows Live Movie, non, Windows Movie Maker, voilà, excusez-moi. Voilà, donc vous allez voir, c'est très très simple et très facile. Alors, d'abord, on va lancer enfin, Windows Movie Maker. Donc, il est pas là, il doit être par là. Évidemment, il est pas là. Donc, hop, Windows, hop, il est là. Voilà, Windows Live Movie Maker. Donc, on arrive ici. Hein, je pense que c'est le logiciel que tout le monde utilise hein, quand on est débutant, entre guillemets. Donc, alors, ici, ça va être très simple. Donc, vous allez aller chercher vos photos. Donc, voilà, moi, elles sont là. Et j'ai un autre dossier pareil, parce que j'ai à peu près 2000 photos pour ce timelapse. Alors, ce que je vous conseille pour prendre les photos, c'est de ne pas prendre des trop gros paquets de photos d'un coup. Par exemple, la GoPro, elle fait des dossiers de 900, enfin de 1000 photos. C'est ne pas prendre les 1000 photos et de les glisser directement parce que il y a des photos qui vont bugger, qui vont pas s'afficher, donc ça va falloir les supprimer. Parce que à moins que vous voulez chercher lesquels qui sont, enfin lesquels qui n'ont pas marché et après retrouver, les remettre au bon endroit, enfin c'est une galère. Donc je vous conseille de prendre des petits paquets. Donc vous voyez par exemple un paquet comme ça pour des petits paquets comme ça, voilà. Je sais pas comment ça fait de photos et de faire plein de petits paquets comme ça pour les mettre sur Windows Movie Maker. Comme ça buggera pas. Donc vous faites comme j'ai fait. Donc vous sélectionnez un petit paquet. Donc moi ça va jusqu'à la 304 et vous faites un simple glisser déposer ici. Moi 144. Vous attendez que toutes les photos apparaissent. Donc ça peut prendre un peu de temps. Voilà, moi elles ont bien toutes apparu. Donc après, vous recommencez. Je vais pas vous montrer toutes les photos, comment je les mets, hein. Je vais couper au bout d'un moment. Donc vous repartez de là. Vous prenez de la 305 jusqu'à la, hop, la 442, 32, pardon. Et vous recommencez. Vous mettez en bas de la dernière. Alors, par contre, ça remonte un peu. Donc vous descendez. Oui, c'est un peu long ça à faire. Je suis désolé, je comprends pas pourquoi il remonte. Vous mettez derrière la dernière photo. Et voilà, vous avez vos photos. Donc moi je vais couper le temps de mettre toutes les photos et je vous retrouve une fois que j'ai mis toutes les photos. À tout de suite. Donc voilà, moi j'ai mis bon, en fait j'ai mis que la moitié des photos, j'ai mis que 1000 photos, j'ai pas mis les 2000 parce que c'est trop long et j'ai pas besoin de faire un timelapse assez long. Euh, donc voilà, vous voyez bien que j'ai toutes mes photos, à peu près voilà, environ 1000. Donc voilà, hein, je pense que j'ai pas besoin. Donc, mais une fois qu'on est là, on va faire quelque chose. Vous voyez que quand on ajoute une photo sur Windows Live Movie Maker, on a en dessous un petit texte qui apparaît avec le dossier où se trouvent les photos, enfin où étaient les photos d'origine. C'est assez moche, chiant. Donc pour l'enlever, c'est tout simple, vous embêtez à l'enlever par photo. Vous cliquez dessus, sur le texte, hein, juste sur le texte. Vous faites CTRL A et vous faites Supr. Voilà, et vous voyez qu'il a disparu pour toutes les photos, donc vous vérifiez pour toutes les photos. Je vous conseille de vérifier à la fin. Voilà, donc c'est que ça a enlevé sur toutes les photos. Donc on est arrivé ici. Hein, donc, alors, comment dire maintenant, on va ajuster la durée des photos, parce que vous voyez dans ma petite vidéo, chaque photo reste affichée 7 secondes, ce qui est beaucoup trop. Hein, ça fait un truc tout moche. Regardez le temps. Enfin, voilà, oui, c'est beaucoup, beaucoup trop long le temps de changement de photo. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites cliquer sur la première photo, enfin, ou sur une photo n'importe laquelle, ça change pas. Hein. Sur la première, moi je clique, vous faites CTRL A, et dans durée de. Comment ça s'appelle? Durée, hop, bah, excusez-moi, vous faites euh, 0, virgule, faut bien mettre la virgule. Voilà. Si vous mettez point, ça marchera pas. Point, ça compte comme. Comment ça s'appelle?
enfin ça marche pas, 0,03. Et vous voyez que toutes vos photos maintenant durent que 0,3 secondes. Donc vous voyez le timelapse, bon la preview elle est à la ramasse, mais vous voyez que ça fait le timelapse. Et ma vidéo ne dure plus que 30 secondes. Donc maintenant on va modifier un peu ce que vous voyez ici, les bandes blanches, enfin les bandes noires, parce que je suis en 16 neuvième. Donc vous allez dans l'affichage, au projet, excusez-moi. Et vous voyez que moi je suis en grand écran 16 neuvième. Vous cliquez sur, enfin moi pour mes photos, elles sont en format 4 tiers mes photos, donc je mets en 4 tiers. Ouais, vous voyez que ça prend tout l'écran, c'est plus joli. Euh, et après, si vous voulez les mettre en 16 neuvième, il vous suffit... mais ça c'est un peu galère avec Windows Movie Maker, c'est que vous pouvez pas les mettre directement en 16 neuvième comme j'avais fait sur Cineform. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, cliquez quelque part sur l'écran. Enfin, il y a une annotation qui va apparaître quelque part sur l'écran, donc vous cliquez dessus. Et, euh, et ça vous approchera sur cette vidéo. Donc là, on peut pas le faire directement en 16 neuvième. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites le rendu en 4 tiers. Et une fois que le rendu a été fait en 4 tiers, vous refaites le rendu en 16 neuvième. Normalement, enfin, vous reprenez la vidéo de timelapse et vous le faites rendu en 16 neuvième. Normalement, ça devrait le faire en 16 neuvième. Enfin, je suis pas sûr de ce que je dis. Soit ça va le faire en 16 neuvième, soit ça va rajouter les bandes noires comme ça. Donc je sais pas. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire en 16 neuvième avec ce logiciel. Donc je suis désolé pour ça, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, donc parenthèse terminée. On remet en 4 tiers. Donc voilà, donc là on a notre timelapse. Voilà. Hop, on reprend la première photo. Donc après, libre à vous si vous voulez ajouter des petits effets. Je vous laisse, enfin, je vous laisse le soin de d'ajouter les effets que vous voulez, modifier la luminosité si vous trouvez ça, ça dépendra de vos photos et de votre timelapse. Donc là-dedans, on n'a rien besoin, sauf si vous voulez enchaîner deux timelapses différents. Il se peut que par défaut, je sais que ça m'est déjà arrivé quand j'ai utilisé une transition, elle soit restée de base dans ma vidéo d'après. Donc j'avais des transitions entre chaque photo de timelapse quand j'avais essayé. Donc remettez bien, voilà, aucune transition, hein. Sinon ça va faire des trucs bizarres, moches. Enfin. Donc voilà, donc ça, la partie édition est terminée. Vous voyez, c'est très très simple, hein. Et maintenant, vous allez aller dans enregistrer le film. Donc soit vous choisissez l'enregistrement recommandé pour ce projet. Donc ça, c'est vous qui voyez. Soit vous allez créer un paramètre personnalisé. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Donc paramètre, moi je vais choisir pour un affichage haute définition. Donc je vais l'appeler timelapse. Timelapse. Hop. Donc pixel, soit vous faites du 1080 et bah vous laissez comme c'est là. Soit vous faites du 720p, donc moi je vais faire du 720p pour que ça prenne un peu moins de place. Donc le 720p c'est 1280 par du 720. Hop, voilà. Le débit, moi je le laisse comme tel. C'est vous qui voyez. Moi je le laisse, de toute façon, c'est pas grave. Image, je mets bien 30. Oups, là, 30, pardon. Et l'audio, on s'en fout, on n'en a pas. Donc ça fait à peu près du 173 MO par minute. C'est assez gros, je l'accorde. Donc je fais enregistrer. Je l'enregistre. Donc fermé. Et là, vous n'avez plus qu'à faire le rendu. Donc voilà, le rendu, vous pourrez le voir dans dans une rubrique que je vais mettre en place. Ça s'appelle le Timelapse of the Week. Donc chaque semaine, je vous proposerai un timelapse différent. Je vais essayer de varier ce que je vais filmer en timelapse, entre guillemets. Mais bon, en été, c'est pas facile de trouver quelque chose qui bouge lentement. Parce que la plupart des timelapses sont faits sur le ciel et en été, quand il y a du soleil comme ça bouge pas beaucoup, on voit pas les nuages se déplacer. Donc je vais essayer de trouver quand même, de faire de l'originalité. Donc vous verrez dans une prochaine vidéo. Donc
désolé, j'ai eu un petit problème, donc désolé pour cette coupure. Donc vous allez dans enregistrer le film. Vous cliquez bien sur enregistrer le film parce que si vous cliquez au-dessus, ça va prendre, vous voyez, recommander votre projet. Nous, on veut pas ça. Donc vous allez dans Timelapse. Vous allez dans votre dossier où vous voulez l'enregistrer. Donc moi, GoPro, celui-là. Vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je laisse mon film. Et vous enregistrez. Et vous voyez que ça lance le rendu qui normalement ne prend pas trop de temps. Ça dépend. De puissance de PC, après tout dépend. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner, hein. Et donc on se retrouve. Enfin, la prochaine vidéo sur comment réaliser un timelapse sera sur le logiciel Premiere Pro. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et sur ce, à la prochaine.